tous, soyez les bienvenus dans les démos d'Estelle. C'est notre 5e numéro aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle édition spéciale. Et aujourd'hui, le thème, c'est le gros œuvre. Alors, vous le savez, bien sûr, les travaux de gros œuvre, ce sont les fondations, le terrassement, l'assainissement, la toiture, la charpente ou encore les menuiseries extérieures. Ça, évidemment, vous le savez. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la part de chiffre d'affaires des établissements de moins de 10 salariés dans le gros œuvre, s'élève à 38%, c'est-à-dire plus d'un tiers. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter 2 produits novateurs utilisés pour le gros œuvre, dont un en exclusivité. Écoutez bien, tout d'abord, il sera question d'isolation par l'extérieur avec l'enduit de parement prêt à l'emploi Weber Maxilin Silco Aquabalance de chez Weber. Et puis, on parlera également soubassement avec les plots béton basiques de KP1. Et pour tout savoir et tout comprendre sur la pose de ces produits, dans un instant, on retrouvera nos 2 experts, nos 2 démonstrateurs du jour, Ludovic et Cédric. Bonjour à tous les 2. Bonjour Estelle. Et puis, comme toujours, vous le savez, vous avez la possibilité, dans les démos d'Estelle, de remporter des nombreux lots offerts par nos partenaires du jour, Weber et KP1. Je vous explique tout dans un instant. Les démos d'Estelle, c'est parti. Et pour démarrer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Mathias Farnier, chef de marché gros œuvre chez Point P. Bonjour Mathias. Bonjour Estelle. Mathias, ça représente quoi le gros œuvre chez Point P ? Le gros œuvre rassemble tous les produits liés à la structure du bâtiment. C'est la principale famille de Point P. On va avoir les fondations avec les armatures, les granulats, le béton. Ensuite, l'élévation de murs avec briques, blocs, ciment et du coffrage. Ensuite, les planchers, directement reliés à nos centres techniques régionaux, CTR, via nos plateformes, gros œuvres, pour livrer l'intégralité de notre réseau ou des clients. Ensuite, on va avoir d'autres catégories, comme la chimie du bâtiment, la gestion des eaux de pluie, l'assainissement et la façade. Dans la façade, la rénovation de façade, la façade neuve et l'ITE, isolation thermique par l'extérieur. Alors, on a bien compris, bien sûr, Mathias, que le gros œuvre, c'est un peu l'ADN de Point P. Vous parliez d'ITE. Comment est-ce que vous accompagnez vos clients sur ce sujet ? Alors, il faut savoir que 20 à 25% des déperditions d'une chaleur d'une maison sont dues à une mauvaise isolation des murs. Donc, chez Point P, on a 60 agents stockistes qui stockent en intégralité le système ITE. Donc, le morticole, la finition, l'isolant, les accessoires, la fixation. Derrière, toutes ces agences-là, nos collaborateurs ont été formés à ce sujet pour accompagner nos clients sur le sujet. On a aussi un SoluPlus, que vous connaissez bien. Bien sûr, avec Toltec. Un configurateur d'ouvrage, qui en quelques clics et en indiquant le nombre de mètres carrés, ainsi que les contraintes liées au chantier, vous permet de sortir une page des solutions. Et puis Caprenov Plus, qui permet de visualiser le saut d'étiquette énergétique réalisé et qui est une précieuse aide aussi pour le calcul des aides financières. Alors j'imagine, Mathias, que les enjeux environnementaux sont pris en compte chez Point P. Oui, bien sûr, c'est notre quotidien. On s'efforce de commercialiser des gammes plus responsables et plus durables. On peut citer notamment le ciment moins carboné, en lien avec nos partenaires, et également des blocs de chambre ou encore l'ITE avec de la fibre de bois. Également, cette année, en 2024, le logo Agir fait son apparition sur les offres la plus responsable et la plus durable. Merci beaucoup Mathias d'avoir été avec nous et on va justement découvrir aujourd'hui 2 des produits des offres Point P. Mais juste avant, je vous propose de participer dès à présent à notre jeu concours. Aujourd'hui, vous pouvez gagner soit votre poids en Weber Maxilin Silco, c'est pas le moment de faire un régime, ou un kit été de goodies KP1 avec une glacière, un jeu de cartes, une serviette de plage, un câble, un casse-tête, un t-shirt et une casquette. Pour jouer, rien de plus simple, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application Génération Artisan. Vous répondez à la question. Un tirage au sort aura lieu en fin d'émission. L'annonce des gagnants sera sur le réseau social de Génération Artisan. Alors, bonne chance à tous. Et on poursuit les démos d'Estelle tout de suite avec Romain Pierron, responsable pôle façade et ITE chez Weber. Bonjour Romain. Bonjour. Alors on ne présente plus Weber, mais je vais le faire quand même. Weber, c'est le leader mondial des mortiers industriels. Les produits Weber intègrent la préparation des sols, la pose du carrelage, les enduits de façade, l'isolation thermique par l'extérieur, la fameuse ITE, et également le gros œuvre et les travaux publics. Romain, quels sont les enjeux de Weber pour 2024 ? Alors en 2024, Weber s'inscrit comme un partenaire pour la construction et la rénovation durable de l'habitat. Et au-delà d'un produit, Romain, aujourd'hui, c'est d'un système dont vous êtes venu nous parler. Et c'est même de plusieurs systèmes. Wow. Effectivement, sur le système Weber Thermixem qu'on a ici, donc c'est un système simple qu'on peut poser sur l'ensemble des isolants présents sur le marché. Et quand on parle de durabilité, on parle aussi forcément de systèmes qui vont être mis en place correctement. C'est pour ça qu'avec Ludovic, on va vous présenter les différents points d'attention, les différents points singuliers à prendre en compte lorsqu'on met en œuvre une isolation thermique par extérieur. La durabilité, elle se présente aussi par la finition. C'est ce qu'on voit quand on achète une isolation thermique par extérieur. C'est la finition et elle doit rester belle pendant longtemps. Et c'est là où on présente l'innovation, qui est le Weber Maxilin Silco Aquabalance, qui est un produit qui va pouvoir avoir une résistance à l'encrassement beaucoup plus longue,
tout étant exemple de biocide. Donc on n'utilise plus de produits chimiques pour protéger l'encrassement, mais un principe physique. Et c'est quoi les autres avantages de ce produit? C'est un produit simple qui peut être mis en œuvre par n'importe qui et qui va rester beau très longtemps et qui est prêt à l'emploi. Donc ça, c'est que notre produit est toujours à la consistance idéale. Alors Romain, vous connaissez notre maxime dans les démos d'Estelle, une démo valant mieux que des mots. Eh bien, on va tout de suite retrouver Ludovic, notre démonstrateur du jour, Ludovic Delgado, conseiller technique Weber, qui va nous montrer l'application de ce système d'isolation. Bonjour Ludovic. Bonjour. Et vous allez devoir répondre à mes questions pendant que vous travaillez. C'est D'accord, possible? ça va. Eh bien, c'est super. Donc, pour l'isolation par l'extérieur, il faut démarrer avec un rail de départ. D'accord. Ensuite, on va passer la baguette de finition, Mhm. l'isolant, qu'on va venir coller avec le Weber Thermixem. Ensuite, on va venir mousser entre les plaques. Et après, cheviller avec la SLD5, c'est une cheville à frapper. OK. Ensuite, on va venir faire des coupes en L autour des ouvertures, avec un minimum de 20 cm, renforcé avec un mouchoir dans les angles pour éviter les fissures. Ensuite, ici, on a une baguette Une baguette goutte d'eau qui va permettre d'éviter que la pluie puisse revenir à l'intérieur de la fenêtre. Donc on va renforcer à chaque fois les angles. Donc là, la baguette goutte d'eau est représentée. Et ensuite, on a des baguettes d'angle qui viennent renforcer ensuite les coins de l'isolant parce qu'on est sur un produit mou. Et vous avez même un porte-gobelet, c'est hyper pratique ça. Pas encore. Ensuite, on a un seuil de fenêtre isolé, lui aussi. Et après, vu qu'on retire beaucoup de choses sur les façades, il faut les remettre. Donc avec ça, on a un trawick, c'est pour remettre les gonds de volet. OK. Et ensuite, un Zirilo. Pour exemple, on a mis une attache de gouttière. Et ça peut supporter quel poids? Jusqu'à 20 kg environ. Ah, quand même. Ouais. Et alors, donc là, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on connaît tout ça, pour monter? Alors déjà, on aura posé un autre système, c'est-à-dire que vraiment le cœur du système, c'est l'isolant, toujours bien posé. On avait notamment la mousse polyuréthane, éviter les vides, de manière à vraiment pas avoir de déperdition thermique des entrées d'air et tout le reste. On respecte les différentes poses de l'isolant. Une fois qu'on a mis tous les éléments, on va passer à l'habillage avec le Weber Thermixem, qui va nous mettre notre enduit, qui va nous permettre d'ensuite faire la finition. Ah, vous avez tout prévu, là, c'est magnifique. Voici. Alors, j'ai une première question pour vous, Ludovic ou Romain. D'ailleurs, cette question, elle nous vient de Chaussin. C'est quoi le DTU pour l'isolation thermique par l'extérieur? C'est Pierre-Henri qui nous demande ça. Alors, contrairement à la plupart des métiers, il n'y a pas de DTU actuellement sur l'isolation thermique par extérieur. Il est en train d'être rédigé seulement. Donc, on se base sur le cahier 3035 du CSTB. Mais d'ici 2 ans, on aura un DTU comme la plupart des autres produits du marché français. Alors, Romain, je vous laisse continuer. Donc pour la suite, comme Romain disait, on va venir passer sur toute la surface une couche de Weber Thermixem avec un cran de 8. Ensuite, on va venir poser puis maroufler la trame. Et après, repasser une deuxième couche du Weber Thermixem sur 2 mm. Et vraiment, on est sur le cœur du système. C'est ça qui va résister au choc, qui va apporter la résistance à la fissuration. On a des joints systématiquement entre les plaques. Donc, cette fibre, elle va nous permettre du moins de jointoyer tout ça, d'avoir une cohésion sur l'ensemble et toujours positionner la trame entre le milieu et le tiers supérieur de l'enduit. Parce que si on l'enfonce trop, elle ne va pas résister au choc ni à la fissuration. Donc ça, c'est important pour le placement de la trame. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir, et qu'on a un support bien lisse, donc là il a été taloché pour avoir quelque chose de plus lisse et plus fin, on va pouvoir passer à la finition. D'accord. Donc ce que vient d'ouvrir Ludovic. Donc le Weber Maxilin Silco Aquavalence, produit prêt à l'emploi. On est sur la résine siloxane. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'il existe 2 types de résines qu'on utilise beaucoup, les résines acryliques et les résines minérales, qui sont plutôt des silicates de potassium. Là, on va être dans le meilleur des 2 mondes. C'est-à-dire qu'on va avoir un côté hydrophobe, on va rejeter l'eau de pluie avec le côté très hydrophobe du produit. Et d'un autre côté, on ne va pas bloquer les échanges hydriques du support. On va permettre au mur de respirer parce qu'on sera très perméable à la vapeur d'eau. Quand on ouvre le pot, ça reste liquide combien de temps? Alors, quand on ouvre le pot, on peut le travailler pendant 1 heure, généralement, c'est facile. Mais quand le pot est fermé, ça se garde 18 à 24 mois sans problème. Donc, c'est-à-dire qu'on peut travailler, refermer le pot et revenir le reprendre plus tard. Alors, Ludovic, on l'applique comment cet enduit? Donc voilà, simplement une spatule, une lisseuse, et on va venir appliquer. Et vraiment, on suit en fait l'épaisseur du grain de...
C'est ce qu'on appelle couramment, hein, c'est un RPE, un revêtement plastique épais. Et donc on vient simplement appliquer en respectant l'épaisseur du grain. Une autre question, Ludovic et Romain, et cette question, elle va apparaître, elle nous vient de Lavore. Dois-je mettre un régulateur de fond avant la finition? C'est une question de Guillaume. Alors, c'est toujours mieux de mettre un régulateur de fond. D'accord. Parce que le régulateur de fond, il va permettre de réguler l'absorption du support. Donc quand on va venir faire notre application et qu'on va venir talocher ensuite, comme vous allez voir, ça évite de voir les traces de reprise. Ou quand on passe d'un échafaudage à l'autre, d'un plateau à un autre, on va pouvoir en fait éviter ça. Après, comme on est sur une couche de base qui est blanche, Ouais. dans nos documents techniques, cette couche d'impression est optionnelle. D'accord. Et ça, il faut combien de couches? Une seule couche Ok. et c'est terminé. Donc là, c'est très rapide et c'est relativement simple. Là, Ludovic a déjà appliqué les 3/4. On va très rapidement pouvoir finir le produit et voir son aspect final. C'est vrai que ça a l'air hyper rapide en fait. Oui, vraiment, et ça ne nécessite pas de compétences particulières. À partir du moment où le support... Alors, Je suis sûr que si je le fais à la place de Ludovic, ça ne sera pas le même résultat. Alors, je ne suis pas très manuel Ouais. et j'y arrive aussi. Donc, je pense que vous y arriverez sans problème. Je pense quand même que Vraiment. Ludovic est bien meilleur. Oui, c'est pour ça que c'est lui qui applique. Oui, pas nous. voilà, c'est ça. Alors, je vous dérange une nouvelle fois. Question de Saint-André de Victor. Quelle est la granulométrie sur la finition? Alors, la granulométrie de la finition, on est sur 1,5 mm. Donc, ça va être l'épaisseur finale qu'on va appliquer sur le XM. Si on rajoute que 1,5 mm, vraiment, on va juste rajouter une fine couche. Et c'est ça qui nous guide. Après, on existe d'autres épaisseurs de grains qui sont 1 mm, 1,25 et 1,5, c'est plutôt le standard. Parce que on est encore sur un aspect à peu près traditionnel gratté, tout en ayant un grain assez gros pour gommer les éventuels désaffleurs du support et les éventuelles irrégularités. Pardon. Donc là, ce que fait Ludovic, c'est qu'il va retirer le trop-plein de produit. C'est ce qu'il est en train de faire une fois qu'il a appliqué. Il vient repasser un coup de taloche de manière à vraiment régler, n'avoir que l'épaisseur du grain du produit sur le mur. Autre question, peut-on effectuer la finition avec une taloche inox? C'est Carole de Pierre Latte qui nous demande ça. Oui, c'est tout à fait possible. Là, je vais le faire avec une taloche plastique, mais c'est D'accord. possible aussi avec une taloche en inox. Et ça fera juste l'enrobage du grain qui sera juste différent. D'accord. Après, c'est une question de préférence, j'imagine. Exactement. Et là, une fois qu'on est étalé, comme a dit Romain, c'est un produit qu'on vient tirer au grain. Et est-ce qu'il y a plusieurs teintes? Effectivement, on est sur le nuancier Weber qui est de 252 teintes. Ah, génial. Mais après, vous avez une liberté, c'est-à-dire que si vous avez des menuiseries avec un râle ou que vous voulez assortir votre revêtement de finition, on est capable de faire n'importe quel contre-type. Donc on est illimité en termes de couleurs. C'est génial, ça. Ah bah ça vous laisse libre choix de ce que vous voulez. Et là, ce qu'on entend clairement, c'est la taloche qui chante. Comme on entend, c'est un bruit assez caractéristique. Oui. Et c'est aussi comme ça qu'on reconnaît si le produit a été appliqué dans les bonnes épaisseurs, c'est qu'il a un son assez caractéristique. Vous appelez ça la taloche qui chante. Et oui. Ça, c'est génial. On a fini, Ludovic? Une dernière face à vous montrer. Hop. Voilà. Ah, joli. Ça sèche combien de temps, brillant. ça, Ludovic? En 4 heures, c'est sec au toucher. D'accord. Et alors moi, j'ai une question. C'est vrai que souvent sur les façades des maisons, notamment neuves, on voit, vous savez, quand il a trop plu, des espèces de traces noires. Est-ce que là, il n'y a pas ces traces noires? Alors on a un produit qui est très spécifique en fait, et c'est là aussi l'innovation, c'est qu'on a un produit qui est hydrophobe, qui rejette l'eau liquide, mais qui est aussi légèrement hydrophile. C'est-à-dire que quand il pleut, le maximum de l'eau sera rejeté, évacué, mais il reste toujours une très légère pellicule d'eau. Elle va être absorbée par le produit, et quand il fera meilleur, elle va être relarguée. En fait, le but, c'est d'avoir un revêtement qui est toujours sec, parce que pour qu'il y ait des développements de micro-organismes, que ce soit des moisissures ou des champignons, il faut qu'il y ait de l'eau et du soleil. Si on supprime l'eau, eh ben, on n'aura pas d'encrassement. C'est ça qui nous permet d'avoir un produit beaucoup plus pérenne et durable dans le temps. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Ludovic, merci Romain. Romain, juste pour résumer, allez, 3 mots pour nous dire les avantages de ce produit. Efficacité, simplicité et durabilité. Eh ben, merci beaucoup Romain, merci Ludovic. Et si vous avez été séduit par cette démo, et je suis sûr que vous l'avez été, eh bien sachez que vous avez la possibilité de gagner aujourd'hui votre poids en Weber Maxilin Silco. Pour participer, vous connaissez le principe. Connectez-vous dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Ne tardez pas.
Et avant de découvrir notre deuxième démo, il est l'heure de retrouver le 4e épisode de notre mini-série sur le chantier d'Aline de la société Plaquebat. Alors le chantier avance vite et bien, et après avoir isolé toute la maison en RT+, de Knauf Insulation, eh bien Aline et toute son équipe s'attaquent aujourd'hui à la pose de plaques Solid Rock de Signat dans la cuisine. Je vous en dis pas plus, direction le Soleil et la Bretagne. Aline, c'est parfait. On a posé nos panneaux de laine minérale de verre. C'est ça. Dernière opération avant la mise en place de la plaque de plâtre, c'est la mise en place de la fourrure. On a une belle finition, c'est nickel, je suis très content du produit. Salut les gars, ça va? Bien reposé? Bon, aujourd'hui on va démarrer la pose des plaques. Comme l'isolation elle est finie, je vois que l'électricien a fini aussi. Et Point P, il nous envoie un technicien de chez Signat qui va passer nous montrer la nouvelle plaque qu'on va poser côté cuisine. C'est parti, on y va? Allez, très bien. Salut les gars. Salut. Ça va Aline? Ça va bien? Très bien. Salut. Ça va bien? Bon, vous êtes sur un beau chantier de rénovation là, c'est sympa hein? Ah bah oui, c'est un beau chantier on va dire. Ouais, donc vous avez donc tout isolé la maison là du coup? Ça y est, oui, on Vous avez fini va... le ferraillage et vous allez attaquer La pose des plaques. Donc pour ça, tu as choisi quel produit du coup? Côté cuisine, la plaque Solid Rock. Ah, très bon choix, ouais. Le reste, plafond standard, Bien la très plaque standard. D'accord, ok. T'as été bien conseillé, puis t'as choisi le bon produit. C'est vrai que Solid Rock, en fait, c'est une plaque 4 en 1, en fait. Hein. Donc, c'est une plaque BA13 qui est en 1,20 m de large avec 2 bords amincis. En longueur, on a du 2,60 m, 2,70 m et du 3 m. Ces 4 avantages, c'est que quand le cuisinier va venir poser sa cuisine, t'as pas besoin de prévoir au préalable, en fait, des renforts. Elle résiste aux charges lourdes. Ça permettra au cuisinier, justement, de venir s'accrocher directement sur la contre-cloison. Parce que cette plaque-là, elle supporte jusqu'à 200 kg avec 4 points de fixation. D'accord. En même temps, c'est une plaque qui est robuste parce que elle résiste au choc, elle est très haute dureté, elle a un cœur spécialement conçu pour ça. Elle est en même temps, elle résiste à l'humidité naturellement et en plus, elle a un affaiblissement acoustique par rapport à une BA13 standard, qui permet en fait un confort dans la maison. D'accord. Et elle est facilement identifiable. Elle aurait pu être créée pour la Bretagne. Elle est grise comme le granit. Donc c'est quelque chose de très costaud. Au niveau coupe, ça se coupe pareil que... Oui, et bonne remarque. En fait, ça va se couper comme une plaque traditionnelle. Tu vas la couper au cutter ou à la scie. La seule chose qui va changer, c'est que tu vas utiliser des vis Prégiroc. Et donc on aura une vis avec un double filetage D'accord. qui permettra de venir bien visser la plaque. Bien percé, bien... Bien pénétrer en fait la plaque et bien piquer en fait sur l'ossature. D'accord, ok. En fait, c'est-à-dire qu'on pourra bouger les meubles, on aura des On renforts. pourra toujours s'accrocher. On pourra s'accrocher partout. Ouais. D'accord. Bah, je trouve ça très bien. On va essayer ça. On va poser quelques plaques. Ouais. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, comme ça on va regarder. Très bien. Allez, c'est parti les gars. On va commencer. Bon, Gatien, 245 mm. Bah, du deux côtés. C'est bon les gars, elle est coupée. Bon, on va la mettre en place. Très bien. Et une visseuse. Donc là, du coup, vous mettez la vis Prégiroc, ça rentre facilement dedans. C'est vrai que qu'elle a un double filetage, du coup, elle vient bien serrer la plaque. C'est ça. Est-ce que je peux essayer avec une vis normale, Ah bah oui, voir ça, la comme ça, on verra différence? la différence, ouais. Hop. Ah. Si on a un petit problème. Donc tu as utilisé une vis standard. Ouais. Et on voit en fait qu'elle ne pénètre pas bien en fait dans la plaque au niveau Tout du à fait. papier. Et du coup, quand vous allez faire les bandes, vous serez obligé de l'enlever pour revisser une autre vis. Et le bandeur, il va pas être content. Le bandeur il ne va- sera pas content il sinon va- derrière. Donc il vaut mieux utiliser une vis Prégiroc et qui pénétrera bien avec son double filetage à l'intérieur.
Et j'en profite en même temps, tu vois, on voit le marquage en fait qu'on a pour les Anthrax 60 en fait avec des petites croix et Anthrax 40 ici avec des petits traits. C'est lorsqu'on est dans une salle de bain, le DTU 2541 impose d'avoir un Anthrax 40 en fait sur de la BA13. Et donc en fait, ça laisse le choix en fait d'avoir Anthrax 60 ou Anthrax 40. C'est très pratique pour nous parce qu'on a les repères pour visser. Comme ça, on ne vissera pas à côté. C'est très bien. Alors Aline, t'en as pensé quoi de la BA13 Solid Rock? Bah écoute, pour nous, ça ne change pas des habitudes. Hein. Ça reste au niveau coupe, au niveau pose, pareil qu'une plaque standard. Hein. Maintenant, elle est beaucoup plus lourde. Effectivement, elle est un peu plus lourde qu'une BA13 standard parce que de par son cœur en fait spécialement formulé, en fait, elle est plus dense en fait pour être plus dure et pour résister aussi aux charges lourdes, hein, jusqu'à 200 kg comme on disait tout à l'heure par plaque. Là, maintenant, vous allez pouvoir faire les bandes. C'est ça. Et puis faire une finition en fait traditionnelle par-dessus quoi. Exactement, c'est ça. Donc t'es content du produit, la solidité du produit aussi? Oui, On est sur quelque chose de très c'est rigide. bien solide. Stylé en même temps, je trouve que c'est un beau design. Il y a toutes les caractéristiques qui sont marquées dessus. Le client, il peut voir aussi, il peut être assuré qu'on a mis qui correspond la en fait, chose qu'on a annoncée. On voit en fait que la plaque en fait retrouve ses caractéristiques techniques en fait, hein, Exactement, sur sa solidité, son côté trop de dureté, le côté acoustique et puis le côté hydro. Et la plaque de plate en fait est recyclable à l'infini. La Solid Rock BA13 en fait partie. D'accord. Donc elle est fabriquée en France, donc c'est un avantage aussi. Oui, maintenant on va attendre le retour du cuisiniste, voir qu'est-ce qu'il en pense. Hein. En général, il nous demande des renforts partout. Maintenant, il peut s'accrocher où il veut. Voilà, c'est ça, il pourra. Voilà. C'est le but. Une plaque multifonction 4 en 1. Bah écoute, on va pas hésiter à la proposer aux clients là où ils ont besoin. Et ben c'est parfait. Très bien. Écoute Aline, je te dis à la prochaine. À la prochaine. Pour la partie salle de bain. Merci, salut. Salut. Bonne journée. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il n'a pas vu de changement en fait dans son type de pose. Il a posé la Solid Rock comme une BA13 standard. Sauf que derrière tout ça, en fait, il y a une vraie innovation en fait avec cette plaque-là qui est 4 en 1, qui va résister aux charges lourdes, qui va résister en fait au choc, qui est aussi résistante à l'humidité et qui donne un apport acoustique aussi, un isolement acoustique entre les pièces. Je pense qu'Aline, à l'avenir, utilisera et proposera ce produit à ses clients pour tout ce qui est charge lourde dans les cuisines, dans les salles de bain, dans les séjours en fait pour les téléviseurs ou pour les radiateurs. Vous retrouverez Aline et toute son équipe le mois prochain dans les démos d'Estelle. Et cette fois-ci, ils poseront des plaques Signat spéciales salle de bain, la Prégiwab. Allez, avant de découvrir notre deuxième démo, je vous rappelle que vous pouvez gagner un lot de notre partenaire KP1, un kit été de goodies avec une glacière, un jeu de cartes, une serviette de plage, un câble de téléphone, un casse-tête, un t-shirt et une casquette. Pour participer, c'est tout simple. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Ne tardez pas, après il sera trop tard. Et en matière de gros œuvres, vous le savez, la première étape cruciale de la construction, c'est le soubassement. C'est un peu la première pierre à l'édifice d'un bâtiment. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Decuiper, chargée de marketing opérationnel KP1, qui vient nous présenter aujourd'hui, Camille, on peut le dire, une exclusivité, une avant-première. Bonjour Camille. Bonjour Estelle. Alors présentez-nous KP1, Camille. Alors le groupe KP1 est spécialiste de la préfabrication avec des systèmes de plancher et de structures responsables et durables. Donc nous sommes présents partout en France avec 40 sites, dont 18 usines, donc ce qui nous permet d'être un acteur local depuis plus de 60 ans. Nous sommes présents sur différents types de marchés, donc la maison individuelle, la maison groupée, les logements collectifs, le bâtiment tertiaire et industriel, ainsi que les parkings et les bâtiments logistiques. Et vous êtes venu nous présenter quel produit aujourd'hui, Camille ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de maisons individuelles où on va s'arrêter sur la première étape de la construction qui est donc le soubassement. Alors depuis plusieurs années, KP1 possède une offre de soubassement composée de longrines préfabriquées qui permettent déjà un gain de temps sur le chantier. Ces longrines en fait vont être posées soit sur des fondations, soit elles vont venir être rehaussées. Et aujourd'hui, donc on vient compléter notre offre avec nos nouveaux plots béton basiques qui ont une fonction de rehausse et qui vont permettre du coup un soubassement toujours plus optimisé car simple, économique et rapide. Et ce sont quoi les avantages de ces plots ?
Les avantages de ces plots, déjà, premièrement, ça va être le gain de temps. Parce qu'en fait, on va venir couler le plot et le nœud de longrine en même temps. Le deuxième avantage, ça va être la sécurité. C'est-à-dire qu'on a des plots qui ont une résistance mécanique qui a été validée par le CERIB. Donc, ces plots sont faits pour venir supporter le poids de la longrine avant même d'être coulés. Et le troisième point, c'est qu'on a des plots qui sont manuportables. Donc, ça permet une simplicité et une rapidité de pose sur le chantier. Et Camille, pour en découvrir encore plus, je vous propose de rejoindre Cédric Françoise, chargé d'affaires KP1. Bonjour Cédric. Bonjour Estelle. Et c'est vrai que vous allez nous montrer justement comment se posent ces fameux plots. Alors, comment se posent ces plots? Comme l'a dit Camille juste avant, là, il faut s'imaginer qu'on est au stade d'avancement au niveau du sous-bassement. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que les fondations sont déjà coulées, que les attentes des fondations sont sorties. On vient positionner notre plot basique par-dessus. Et à ce moment-là, on a donc de quoi est composé le plot basique, d'une partie droite, donc qui fait 40 cm par 40 cm intérieur, 50 par 50 extérieur. Ils sont proposés en 2 hauteurs différentes qui feront 30 et 40 cm. La deuxième partie de ce plot basique, c'est le capot qui est ici, qui lui fait 5 cm d'épaisseur et qu'on vient positionner par-dessus le plot basique. D'accord. Comme on est obligé, excusez-moi, mais quand on construit une maison ou un bâtiment, on est obligé d'avoir des plots. Alors en fait, l'avantage des plots, c'est que les plots vont venir se poser du coup sur les fondations. Donc ça va permettre de rehausser l'altimétrie de nos fondations et du coup on va venir optimiser la section en fait de nos longrines. Il faut imaginer que si on n'avait pas nos plots, notre longrine, elle serait posée donc sur notre fondation directement. Il faudrait qu'elle ait la hauteur totale du sous-bassement, donc c'est-à-dire entre le sol naturel et du coup la sous-face du plancher bas. Donc effectivement, avec des plots, ça va nous permettre d'optimiser la section de la longrine pour que vraiment elle puisse venir répondre aux besoins mécaniques du chantier. Et du coup, on va utiliser moins de béton. On va donc faire des économies. Et au passage, on va quand même réduire aussi l'impact carbone de la construction. Ce n'est pas négligeable. Pour compléter ce que disait Camille, à parler d'altimétrie tout de suite, là j'ai positionné un capot par-dessus le plot, mais on peut s'imaginer poser un deuxième plot par-dessus le premier pour avoir une altimétrie. Donc là on pourrait jouer de la hauteur de 35 cm jusqu'à 85 cm de haut pour la réhausse. Je vous coupe. Cédric, on a une question. Nord de la France, de Lens, d'Hugo, est-ce que ça fonctionne dans le cas de maisons jumelées ? Oui, bien sûr, ça fonctionne dans le cas de maisons jumelées. Alors là, sur le plot, sur le capot, on voit que le trou est plutôt central pour accueillir des attentes de fondation qui sortent à cet endroit-là. Par contre, dans le cas de maisons jumelées, on va déporter cette réservation dans le capot sur un côté ou dans un angle pour pouvoir traiter la mitoyenneté des maisons. Je vous laisse continuer. Cédric, j'ai peut-être une question pour vous aussi, Camille. C'est quoi les avantages de ce système comparé à une solution traditionnelle ? Alors, les avantages de ce système comparé à une solution traditionnelle, c'est que sur le chantier, on peut venir couler directement en fait les plots, mais ça va demander un temps de coffrage, donc un temps de mise en œuvre qui est beaucoup plus long, alors qu'en fait, avec nos plots, on va venir les poser directement sur les fondations. Donc déjà, on a un gain de temps. Après, c'est vrai que quand on a besoin de rapidité, on peut être tenté d'aller utiliser des regards béton qu'on va trouver dans l'univers du TP. Alors, on peut penser que ces produits ressemblent à nos plots, mais pour autant, ils n'ont pas du tout été faits pour la fonction de venir supporter le poids d'une longrine, alors que nos plots, au contraire, eux, ont été prévus et ont été validés pour cette fonction-là. Vous m'avez apporté des Legos, c'est hyper sympa. Oui, effectivement. En fait, ici, c'est pour vous montrer, comme le disait Cédric précédemment, pour tous les cas de mitoyenneté ou de limite de propriété, on a donc 2 capots qui ont été faits pour. Donc, on a le capot avec la réservation qui est donc dans l'angle, et là où il y a aussi un autre capot où la réservation est donc sur le côté. C'est donc ces 2 capots-là qui vont permettre de venir gérer les problématiques de limite de propriété et de mitoyenneté. Alors, je vous laisse continuer, Cédric. Alors là, j'ai posé donc mes 2 capots sur mon plot. Je viens de positionner juste après la longrine. Donc le capot permet d'avoir une bonne assise pour la pose de la longrine. Et là, on peut faire ce qu'on appelle du 2 en 1. C'est-à-dire qu'on va s'imaginer poser nos longrines sur tous les plots qui sont sur le chantier et on va pouvoir couler et le nœud, donc il va falloir imaginer un coffrage aux angles et aux abouts des longrines et du coup couler en même temps le clavetage des longrines, le nœud des longrines ainsi que le plot au même moment. Alors, nouvelle question, Camille et Cédric. Mais vous pouvez terminer, Cédric. Non, mais il me coupe tout le temps. Oui, mais parce que c'est intéressant, donc évidemment, il y a beaucoup de questions. À quel type de construction sont destinés les plots basiques ? C'est Sarah qui demande ça. Alors, les plots basiques sont destinés aux constructions type maison individuelle ou maison individuelle groupée. Donc, on a vu tout à l'heure les capots qui sont faits pour. On a les formats standards
qui vont être associés à des longrines standards avec béquet ou sans béquet, selon si c'est des longrines périphériques ou non. Et puis, pour la mitoyenneté des maisons, les plots avec les capots, avec les réservations déportées. On vous laisse continuer. Donc là, on imagine donc que les longrines sont posées un peu partout sur le chantier et donc il n'y a plus qu'à coffrer le clavetage, couler, remplir le plot en même temps que couler. Donc ça, c'est du 2 en 1. Ça permet vraiment de ne pas couler d'abord le plot, ensuite poser la longrine et recouler le clavetage. Tout se fait dans une seule phase, une fois que tout est posé. Donc là, on a une longrine avec béquet. Ce qu'on appelle le béquet, c'est cet arrêt béton qui est à cet endroit-là, qui fait office donc d'arrêt béton et qui aura l'épaisseur de la dalle finie. On s'imagine après mettre les poutrelles, mettre nos ferraillages, nos ourdis, nos poutrelles, et après pour avoir un plancher, le premier plancher bas de la maison. Dernière question, parce qu'il y en a eu beaucoup déjà sur cette démo. Question de Vesoul. Et la question, c'est celle-ci. Peut-on utiliser des poignées de manutention qui existent pour des regards courants ? Oui, tout à fait. Ces produits-là sont parfaitement adaptés aux poignées de manutention qu'on peut trouver partout sur les chantiers. Est-ce qu'on peut résumer, là, pour le coup, ces plots KP1 en 3 mots, les avantages de ces plots, Camille ? Eh ben, je vais les résumer en 3 mots, sécurité, gain de temps et rapidité. Alors, c'était une exclusivité, hein, une avant-première. Effectivement. Alors, est-ce qu'ils sont déjà disponibles, ces plots ? Alors, les plots sont, à l'heure où on se parle, très bientôt disponibles. Ils vont l'être la première semaine de juillet. Ouais, très bien. Et c'est le temps idéal, juillet, l'été, bien sûr, pour faire des soubassements. Merci beaucoup, Cédric, et merci, Camille. Et il est temps tout de suite de retrouver la Minute Produit avec aujourd'hui la découverte de la gamme de chaussures Novipro. C'est parti. Bonjour, je suis Lucille Denis, chef de marché Novipro, et je vais vous présenter aujourd'hui notre gamme de chaussures de sécurité. La gamme Novipro est courte, mais elle répond à tous les besoins. Tout d'abord, une chaussure basse, la chaussure Melbourne. Avec son look contemporain, elle est polyvalente, on peut l'utiliser en intérieur ou en extérieur. Ensuite, une chaussure haute qui protège bien la cheville. Avec sa semelle crantée, elle est particulièrement utilisable en extérieur. Et enfin, une botte qui amène protection contre l'humidité, en particulier avec sa partie haute ajustable. Ces 3 chaussures répondent à la norme S3, la norme la plus exigeante en la matière. À ce titre, elles sont antidérapantes, imperméables et antistatiques. Nous avons choisi d'équiper nos chaussures de semelles anti-perforation en textile et Kevlar, beaucoup plus flexibles qu'une semelle classique en acier et aussi isolante par rapport au froid. Ensuite, chaque chaussure est équipée d'un embout de protection en composite plutôt qu'en acier, et ceci pour amener beaucoup plus de légèreté. Sachez aussi que nous avons supprimé toutes les boîtes à chaussures afin de générer beaucoup moins de déchets. Également, sur les modèles Rocky et sur les bottes, toutes les parties textiles, les doublures, la semelle intérieure, les lacets, les fils, sont en polyester recyclé. C'est notre contribution pour des produits plus éco-responsables. En résumé, quel que soit votre choix, les chaussures Novipro vous amèneront confort et sécurité sur vos chantiers. À bientôt dans la Minute Produit. Voilà, c'est la fin des démos d'Estelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On a battu un record d'audience grâce à vous le mois dernier. Alors, une nouvelle fois, merci. Merci également à nos 5 intervenants du jour, à Mathias, à Camille, à Cédric, à Ludovic et à Romain. Pour savoir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu, rendez-vous, vous le savez, sur le site Génération Artisan, dans le chat, sur la page de diffusion de l'émission. Si c'est vous, eh bien, vous serez très bientôt contactés par les équipes de Point P pour recevoir vos lots. Comme d'habitude, rendez-vous dans votre espace dédié sur le site Génération Artisan pour suivre les dernières actualités et profiter des services de Génération Artisan. Rendez-vous bien sûr dans un mois pour un nouveau numéro des démos d'Estelle. Ce sera une thématique cette fois-ci bâti extérieur, toit et murs. D'ici là, portez-vous bien et à très vite dans les démos.